Bonsoir Christophe, c'est les deux premiers matchs de préparation du GBDH. Ce vendredi contre Villeurbanne, ce samedi contre votre ancienne équipe, les Coqs. Qu'est-ce que vous ressortez de ces deux rencontres? Je ressors beaucoup d'enseignements. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ces matchs-là ont correspondu à l'objectif qu'on leur avait attribué. C'est-à-dire que c'est des matchs où on avait dit que les temps de jeu seraient partagés, qu'on essaierait beaucoup d'associations, beaucoup de choses différentes, que certainement les joueurs seraient par moments dans la difficulté, mais ce qui nous intéressait, c'est de voir comment ils pouvaient réagir face à ça, et puis comment ils pouvaient progresser d'un jour sur l'autre. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'équipe a évolué sur des points sur lesquels on l'avait sensibilisé entre hier et aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On avait dit que de toute façon qu'on jouerait ces deux matchs-là sans regarder le tableau d'affichage, parce qu'aujourd'hui, c'était pas du tout, et hier, c'était pas du tout l'objectif. On est une équipe complètement nouvelle. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on arrive à construire notre histoire commune et une identité, et on est là-dedans. Voilà. À partir de lundi, on va changer de phase, on va rééquilibrer un petit peu les curseurs, on va aussi se soucier beaucoup plus de l'efficacité, mais en tout cas, on a posé, je pense, des bonnes bases. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit, il faut créer une équipe, il y a eu 10 arrivées, c'est pas simple, il faut qu'il y ait des automatismes, mais pour ça, il faut des matchs. Ouais, il y a 10 arrivées. Je pense qu'il y a aussi une idée de proposer un handball complètement différent, avec une nouvelle organisation défensive, une nouvelle organisation offensive. Donc un projet de jeu complètement différent pour les joueurs, sur lequel ils doivent s'adapter. Donc ils doivent s'adapter à des nouveaux coéquipiers, ils doivent s'adapter à un nouveau staff, ils doivent s'adapter à un nouveau projet de jeu et à un nouvel environnement. Donc il y a beaucoup de défis. Mais voilà, on construit sur le long terme, et c'est ça qui m'intéresse, de voir comment on peut avancer chaque jour. Effectivement, hein, on va arriver maintenant dans un moment où on va être un petit peu sous tension temporelle, parce que le temps est contraint, mais voilà, moi ça m'intéresse de voir comment on avance jour après jour. Il ne faut pas oublier en plus que, voilà, par exemple aujourd'hui on a joué sans 3 joueurs de la base arrière. Donc ça oblige à trouver des solutions, ça permet de faire venir des jeunes dans le groupe qui répondent plutôt présents, donc c'est plutôt positif. Face à des matchs contre les Coqs, face justement à de l'impact physique, ça fait du bien aussi pour les jeunes joueurs, ça leur apprend aussi. Ouais, mais encore une fois, l'adversaire m'importe peu, et le tableau d'affichage m'importait peu. Moi j'ai aimé la manière dont on a joué avec de la vitesse, c'est ce qu'on souhaite. Ça c'est intéressant. Après il y a beaucoup de choses encore à améliorer, mais en tout cas je trouve que dans la philosophie on était dans le juste. Il y a d'autres matchs qui arrivent, il y a Sarrebourg, il y a aussi Berne. Du côté de Saint-Vit, il y aura Bâle également, avant justement de recevoir Limoges en Coupe de France. Ouais, de toute façon il faut qu'on joue, hein. Il faut que l'équipe accumule du vécu, il faut que les joueurs accumulent des automatismes, il n'y a rien de mieux que des matchs pour ça. Donc voilà, on aura 2 matchs cette semaine, il va y en avoir 3 la semaine d'après. Donc voilà, le match de Coupe de France sera aussi un match qui va nous servir pour la suite. On sait qu'on a un début de championnat qui est très complexe, avec 2 déplacements. Sur les 4 premiers matchs, 3 équipes avec de grosses ambitions. Mais c'est pas grave, voilà, nous il faut qu'on regarde toujours devant et qu'on continue à avancer. Je pense qu'on aura notre mot à dire si on continue sur ce rythme-là. Alors par moment reprise, ça veut aussi dire blessure. Vous avez des blessés en ce moment? Un petit point sur l'infirmerie. Ouais, aujourd'hui on a souhaité préserver Martin Petiot, qui a eu une petite alerte au début de match. Sébastien Danesi reprend l'entraînement là la semaine prochaine. Enzo Anjou a repris juste sur ces 2 matchs-là. Et puis on a toujours Loïc Diarasuba qui lui est à Cap-Breton sur le mois d'août et qui nous retrouvera à la fin du mois. Merci beaucoup Christophe, et puis on se retrouvera du côté de Saint-Vit face à Bâle. Merci à vous. Merci.